Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de tuto. Alors il y a quelques temps, le 2 janvier, j'ai mis en ligne cette vidéo qui montre les parties de jeux de société que j'ai effectuées en 2022. Donc j'ai fait plusieurs vidéos de ce genre-là sur Board Game Geek. Voilà, sur Board Game Geek. Si vous connaissez pas, alors je mettrai le lien, le lien du sujet dans la guilde BGG qui s'appelle les Francoludistes, donc une guilde pour regrouper des joueurs francophones. J'ai créé un sujet pour présenter le code que j'utilise pour générer ce genre de partie. Et j'avais donné par écrit des explications sur comment faire. Et on m'a demandé on m'a demandé plus d'aide et j'ai dit que je ferai une vidéo. Et ben voilà, vous êtes devant la vidéo en question. Donc je vais reprendre pas à pas la façon de faire. Du coup, pour faire la vidéo, première étape, télécharger Processing sur le site officiel. Donc voilà, processing.org/download. Vous choisissez ce qui correspond à votre système d'exploitation. Donc moi, c'est du Linux 64 bits. Voilà. Donc moi, par exemple, je vais cliquer pour le télécharger. Le téléchargement est en cours. Et donc, dans votre dossier de téléchargement, vous retrouvez avec un fichier. Alors moi, Processing, je l'ai jamais téléchargé sous un autre système d'exploitation, donc je sais que Linux c'est du .tgz. Je suppose que pour Windows, c'est un .exe ou une archive. macOS, j'en sais rien, ça fait longtemps que j'ai pas utilisé. Enfin voilà. En tout cas, vous avez votre fichier. Ensuite, il faut installer le logiciel. Alors, je vais pas vous montrer l'installation parce que, encore une fois, je sais pas sous quelle forme ça se présente dans votre système d'exploitation. Et je pars du principe que vous savez installer un logiciel. Éventuellement, je mettrai en lien la méthode pour installer un fichier en .tgz. Étape suivante, donc j'ai mis enregistrer le contenu du dossier. Alors j'ai précisé plus tard que j'ai changé le lien. Donc le dossier GitHub Processing, voilà, c'est ça. Donc cliquez sur le bouton vert avec le double chevron et code et choisir download zip. Voilà, code. La forme du bouton doit dépendre si on est enregistré ou pas. Donc pour vous, je pense que le symbole sera, l'apparence du bouton sera comme ça. Donc vous cliquez, download zip, voilà, téléchargement du zip en cours. Eh bien, on dézip, et donc vous avez un dossier. Le contenu, vous l'enregistrez dans le dossier de votre choix. Donc voilà, vous enregistrez le contenu dans le dossier de votre choix. Donc moi par exemple, voyez là le dossier évolution partie. Ensuite il faut lancer Processing. Donc pour moi, sous Linux, je lance le terminal, CTRL-ALT-T. Donc déjà je vais me placer dans le dossier de Processing. Voilà, la ligne de commande CD, l'emplacement du dossier, puis le nom du dossier. Voilà, ça c'est dans mon cas. Je suis au bon endroit, et ensuite je démarre le logiciel. Processing se lance. Ça prend un peu de temps. Voilà. Alors, je vais pas le faire en grand, je vais pas ouvrir la fenêtre en grand écran, sinon ça pourrait poser des problèmes de captation d'écran.
vous verriez pas tout, mais voilà, vous arrivez sur une fenêtre qui est comme ça, et là, tout simplement fichier, ouvrir, et vous allez chercher l'endroit où vous avez enregistré le contenu du dossier téléchargé sur GitHub. Donc par exemple, moi j'ai laissé dans le dossier téléchargement, voilà, processing main, évolution partie, et vous ouvrez evolution_party.pde. Et voilà, ça c'est le programme en question. C'est le programme qui va être utilisé pour faire les vidéos. Voilà, donc c'est ça, vous avez ouvert le fichier, les 50 premières lignes à peu près indiquent les options à choisir. Et pour rappel, dans Processing Main, il y a un fichier README. Non, pardon, pas celui-là. Dans Evolution Partie, README avec les explications. Voilà, le principe, le fichier dont vous avez besoin en entrée, enfin les fichiers, le fichier que vous allez générer et le fonctionnement, lancer processing, modifier un certain nombre de variables, exécuter le script et, j'espère que vous voyez tout, et enfin récupérer un fichier MP4. Donc, mon fichier, je regarde, ça c'est un commentaire sur d'où sort le code, ça c'est du code, voilà, les variables à modifier, c'est indiqué ici. Et j'ai essayé de décrire donc le chemin du fichier en entrée, ça c'est votre fichier CSV, dans lequel vous mettrez les parties. Et mon readme, voilà, le fichier readme.md qui est dans le dossier évolution de partie explique, il vous faut un fichier qui s'appelle partie.csv, ou alors vous modifiez le nom dans le programme. Sur la première ligne, il y a la date, le nom du premier jeu, la date, point virgule, le nom du premier jeu, point virgule, le nom du deuxième jeu, etc. Et sur les lignes suivantes, le jour sous la forme le jour en 2 caractères, un slash, le mois en 2 caractères, un slash, l'année en 2 caractères, un point virgule, le nombre, alors j'ai mis cumulé, bon ça dépend des options du programme, mais le nombre de parties pour le jeu 1, un point virgule, le nombre de parties pour le jeu 2, etc. etc. Je vais vous montrer, bon ça donne un fichier comme ça, qui est pas facilement lisible, mais vous voyez donc date, point virgule, le nom du premier jeu, point virgule, le nom du deuxième jeu. Et sur les autres lignes, la première date, un point virgule, nombre de parties de Horror Arkham, point virgule, nombre de parties de Legendary Encounters Alien, etc. etc. Voilà, ça c'est un fichier source. Et ce fichier source, comment je l'ai réalisé? Eh ben, j'ai un fichier Excel, enfin Excel ou LibreOffice Calc, peu importe. Voilà, j'ai un tableur. La première ligne, l'entête du tableau, date, les noms des jeux. Sur les lignes, les dates en question. Dans ces cellules-là, le nombre de parties. Et ce que je fais, c'est que je sélectionne la zone qui m'intéresse. Donc là, par exemple, je vais choisir tous les jeux à partir du 31/12/2015 jusqu'au 31 janvier 2016, par exemple. Voilà, j'ai sélectionné toutes les colonnes, je copie, j'ouvre une nouvelle fenêtre, je colle mes données, et là je vais enregistrer, mais comme type de fichier, je vais choisir du CSV. Voilà, texte CSV. J'enregistre, on me demande des options, je dis OK. Et j'ai bien mon fichier texte CSV, et si je l'ouvre avec un éditeur de texte, j'ai bien le bon format. OK, donc là j'ai mon fichier en entrée. Le chemin du fichier en entrée, l'emplacement, je mets le nom que j'ai choisi. Le fichier de sortie, pareil, le chemin du fichier, c'est-à-dire le dossier dans lequel il se trouve, et ensuite je lui donne un nom. Par exemple, là, c'est un test, on est le
21 janvier. Voilà. Est-ce que j'utilise des images ou pas d'images? Image, c'est true, donc vrai, pas d'image, c'est false. Donc utilisation d'image, false. Est-ce que j'utilise des nombres ou des pourcentages? C'est-à-dire, est-ce que je veux afficher le nombre de parties ou le pourcentage de parties? Alors attention, parce que là, c'est simplement pour l'affichage. Si vous voulez que la vidéo que vous générez vous affiche des pourcentages, il faut lui fournir dans votre fichier .csv des pourcentages. Je mettrai en lien, je vous donnerai mon fichier Excel que j'utilise. Alors je le donnerai vide, mais dedans il y aura comment on appelle ça déjà, pas un onglet, si un onglet je crois, une feuille. Voilà, dans mon fichier partie.xls, il y aura un onglet pourcentage et dedans il y aura toutes les formules pour calculer les pourcentages. Ok, donc là j'utilise des nombres, pas des pourcentages. La taille de l'image utilisée, bon, je n'utilise pas d'image donc je touche pas à ça. Et le nombre de jeux que je veux afficher, je peux choisir. Alors évidemment, plus j'affiche de jeux, plus ça sera écrit en petit. Allez, mettons, pour changer, je vais faire un top 20. Là, j'ai des informations sur la vitesse d'enregistrement. J'enregistre, c'est comme ça, c'est par défaut, j'enregistre à 30 images par seconde. Là, j'ai marqué des ordres de grandeur, alors qu'ils sont un petit peu dépassés, mais si je veux représenter mes parties du 1er janvier 2016 au 18 mai 2022, avec une valeur de frames, donc images par jour, à 3 images par jour, ça me prend au total, ça me prenait 4 minutes, à peu de choses près. Par contre, si la vidéo affiche 30 images pour un seul jour, ça prend 10 fois plus de temps, donc 40 minutes. Pour une année de 365 jours, si je choisis 15 images par jour, ça me fait 3 minutes. Si je choisis 3 images par jour, ça me fait 36 secondes. Donc là, je choisis. Voilà. Alors, comme le fichier source dure plusieurs années, je vais choisir 3. La taille de la vidéo. Alors, il y a bien marqué, si vous changez ces valeurs-là, faut changer aussi, faut chercher la variable, la déclaration de size. Voilà, j'avais dit dans mon tuto, vous modifiez sur les 50 premières lignes, concrètement sur les 53 premières lignes. Voilà. Ce que vous avez à changer, c'est là-dedans. Une fois que vous avez modifié tout ce que vous voulez modifier là-dedans, vous pouvez lancer. Donc vous cliquez sur exécuter, le bouton style play, et normalement ça marche. Bon, il manquait un fichier, le problème est normalement résolu. Du coup, je reviens où j'en étais, je disais, une fois que vous avez changé toutes les variables à changer, vous cliquez sur exécuter, là le bouton play, et voilà, la vidéo se lance. Alors pardon, moi j'ai oublié que dans mon fichier source, c'était avec des pourcentages. Voilà, donc utilisation nombre false, et du coup vous allez voir, quand on utilise des pourcentages, part du jeu dans les parties, et vous voyez donc la vidéo qui se réalise petit à petit. Et là je ferai une coupure pour arriver directement à la fin. Voilà, on arrive vers la fin de la vidéo. Et donc là, dans Processing, il y a un petit message, fin de l'enregistrement. Le fichier est enregistré. Et donc vous avez un fichier .mp4 que vous pouvez ouvrir avec n'importe quel logiciel qui lit les vidéos. Et voilà, vous avez votre vidéo.
Voilà. Et moi dans mon cas, parfois quand je mets en ligne, je passe par un logiciel de montage pour je sais pas, couper le début ou la fin, ou mettre de la musique, ou mettre un écran de garde, ou des écrans avec du texte, ou insérer avec un autre morceau de vidéo. Et voilà, donc c'était ce que je disais. On appuie sur le bouton exécuter, vous avez vu que vous, dans un premier temps, vous voyez le programme tourner, la vidéo se crée en parallèle en temps réel, et à la fin, vous avez votre fichier vidéo. Bon ben voilà. J'espère que la vidéo a été assez claire. Alors je l'ai marqué quelque part sur BGG, mais effectivement, le problème, c'est que, il vous faut les données sources. Donc moi, à un moment donné, ça remonte maintenant, je crois, à quelques années, j'ai créé ce tableau. C'est-à-dire que j'ai mis la date du jour, voilà, on met la date, et on dit, donc aujourd'hui on est le 21, donc on met une ligne par jour, et ensuite il faut remplir le tableau. J'avais mon nombre de parties effectuées au 31/12/2015, donc j'ai rempli là, et ensuite j'ai regardé le 1er janvier 2016 à quel jeu j'avais joué, combien de parties, et j'ai mis dans chaque case égale la valeur de la cellule d'au-dessus plus le nombre de parties effectuées ce jour-là. Par exemple, là si je devais compléter pour ces 6 derniers jours, alors donc formule de base, le nombre de parties effectuées jusqu'à la veille. Cette formule-là, je la copie et je l'applique à tous les jours. Et ensuite, mettons par exemple que j'ai joué à Legendary Aliens le 17 et le 20 et que chaque fois j'ai fait 3 parties, le 17, j'édite la formule, plus 3 parties, en plus effectuer le 17, et le 20, pareil, plus 3, et voilà, j'ai mes formules, et donc, de temps en temps, chaque soir, ou une fois par semaine, ou une fois par mois, il faut rajouter des lignes, et dans les cellules qui correspondent au bon jour et au bon jeu, rajouter plus 5, plus 6 par rapport, pour indiquer le nombre de parties du jour, le nombre de parties effectuées ce jour-là, et mettre à jour le nombre cumulé de parties. Et vous voyez dans mon fichier, là j'ai les parties effectuées, j'ai toutes les parties effectuées. Alors là j'ai un onglet spécifiquement pour mes parties de 2016, 2017, 2018, etc., etc. Là, encore une fois, je fournirai le fichier vide. Là, j'ai les parties sur 3 mois. Comment ça marche ? Les parties sur 3 mois, c'est le nombre cumulé de parties à une date, moins le nombre cumulé de parties 3 mois plus tôt. Donc la différence, ça donne les parties effectuées dans ces 3 mois-là. Et du coup, forcément, le nombre augmente puis diminue. Pourcentage sur 3 mois, on prend les données de parties sur 3 mois, et au lieu de mettre dans les cases une valeur brute, on calcule un pourcentage. Et voilà, c'est adaptable. Par exemple, là, alors je sais plus si j'avais mis la vidéo en ligne, ça c'est mes données pour les héros de Marvel Champions. Donc au lieu de mettre par colonne un jeu de société, je mets par colonne un héros du jeu Marvel Champions. Et donc je vois le nombre cumulé de parties faites avec Captain Marvel, Spider-Man, Miss Hulk, etc., etc. Et de la même façon, je peux aussi calculer les pourcentages. Et voir, alors je sais plus si celui-là est à jour. Voilà, le 30/12/2019, j'avais joué 100% de mes parties avec Captain Marvel. Puis le lendemain, j'étais à 1/3 de partie avec Captain Marvel, 2/3 avec Spider-Man, etc., etc.
Donc je le répète une dernière fois, je pense vraiment qu'avec tous les fichiers que j'ai donnés, le truc le plus chiant, le plus long, le plus rébarbatif, c'est de remplir ce fichier avec toutes les données brutes. Et donc si vous avez, je sais pas si vous avez mis vos parties sur BGG et qu'une application vous permet de récupérer un fichier CSV avec un listing sous cette forme-là, ça vous aidera beaucoup. Bon voilà, c'est tout. Entre une chose et l'autre, 50 minutes de vidéo pour présenter ça. Voilà, alors entre le sujet sur BGG, cette vidéo, les explications, encore une fois, rappel, donc dans le dossier Processing Main, vous avez le dossier Évolution partie, dedans vous avez un readme.md, voilà, il y a oui c'est ça, il y a 3 sources d'informations, BGG, cette vidéo, le readme qu'il y a dans le dossier sur GitHub. Voilà, je pense que j'ai donné toutes les informations que je pouvais donner. Voilà, et du coup j'espère que si ça vous intéresse de le faire, vous aurez maintenant tous les éléments pour y arriver. En tout cas, moi je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, de bonnes parties, et je vous dis à la prochaine. Au revoir.